Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous sommes dans l'épisode 4 des espaces maritimes incontournables dans le chapitre La France, puissance maritime. Et abordons un grand 2, les espaces maritimes des enjeux vitaux pour la France, et un grand A, des enjeux économiques, et un petit A, pardon, indispensable au commerce. En effet, les espaces maritimes sont indispensables au commerce de la France, et notamment dans le domaine des importations avec les approvisionnements en énergie. Euh, on le voit sur ce schéma, une grande partie du pétrole que nous consommons arrive par 17 ports concernés par le trafic pétrolier, et notamment deux, Marseille et Le Havre, qui à eux seuls cumulent 70% des arrivées de pétrole brut en métropole. En dehors du pétrole, le gaz est aussi une énergie très consommée en France et il vient pour une plus grande partie des pays scandinaves et notamment de la Norvège par aqueduc, mais aussi par méthanier. Le commerce en lui-même, 75% du commerce international de la France passe par voie maritime. Il est donc indispensable que les ports soient ouverts et efficaces. Petit 2, les espaces maritimes sont aussi des éléments de la sécurité alimentaire et énergétique. Des éléments de la sécurité alimentaire car un Français en moyenne consomme jusqu'à 35 kg par habitant et par an de produits de la mer, poissons, fruits de mer. Il est donc indispensable que la pêche puisse se dérouler dans de bonnes conditions et que les produits de la pêche arrivent dans des conditions de temps et de froid raisonnables pour qu'ils puissent être consommés. Ça nécessite donc toute une chaîne logistique du port jusqu'à l'assiette. Mais il y a aussi la question de l'exploitation énergétique des espaces maritimes. Et là, la France doit faire un effort d'intensification de son développement de parcs d'éolien, son parc éolien offshore. La France va ouvrir vers 2022 son premier parc éolien à Saint-Nazaire, composé de 80 éoliennes offshore de 6 mégawatts chacune, un projet lancé il y a presque une dizaine d'années et qui aboutira seulement vers 2022. On le voit, le temps passé entre la conception et le lancement du projet et la finalisation, la connexion au réseau est bien trop long. En comparaison, un réacteur de la centrale nucléaire de Cattenom produit 1300 mégawatts, c'est-à-dire à peu près 6 fois plus, 5 à 6 fois plus que ce parc éolien de Saint-Nazaire. Il y a donc de nombreux efforts à faire dans ce domaine. Peut-on dire que les espaces maritimes sont et seront indispensables à la France?